interpellé sur le volet innovation. Bon, c'est vrai que le CERFA, j'ai dit, le CERFA, c'est un living lab, c'est-à-dire un laboratoire à ciel ouvert. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est notre problème et nous positionnons. Je donne un exemple, le cas de la luzerne. Nous venons d'introduire la luzerne au Sénégal. La luzerne, j'ai été interpellé par des collègues qui me disaient, oui, mais il faut favoriser le niébé. La luzerne est une légumineuse. On me dit, oui, il faut faire le niébé. Mais j'ai dit, le niébé, c'est saisonnier. La luzerne, nous venons de terminer une étude avec un partenaire, l'APEF suisse, avec la Fondation Coromandel. Nous venons de terminer une étude au CERFA où nous venons de démontrer son adaptabilité dans un milieu sahélien. On peut effectivement l'adapter en milieu. Actuellement, ça se fait dans la vallée du fleuve, à très grande échelle, et c'est devenu une chaîne de valeur parce que ça remplace la paille d'arachide, le ngogne. C'est vraiment une chaîne de valeur actuellement pour des gens qui font de l'élevage, etc. Et c'est très riche. Donc, c'est la donne actuelle et nous travaillons dessus au niveau du CERFA. Mais c'est une plante pivot, c'est une plante agroécologique. Nous avons montré à notre partenaire que au bout d'1 an, si vous enlevez, vous n'avez plus besoin de mettre de l'engrais du NPK. Donc, ça remplace, ça restaure, parce que les terres sur lesquelles nous avons installé, par exemple, le CERFA, c'était des terres mortes. Et grâce à la luzerne, et bien sûr de l'embocagement, nous avons réussi à restaurer ces terres-là. Si vous voulez, vous pouvez passer, on est en train de faire des expérimentations. Par exemple, la luzerne au bout d'1 an, avec choux, tomates, etc., on n'a plus besoin de mettre du NPK. L'autre aspect, c'est une plante qui lutte contre l'érosion éolienne et l'érosion hydrique. Ça fixe le sol. Une fois que c'est fixé, le sol tient. Donc, plante fourragère pour l'aliment, pour le bétail, lutte contre la dégradation des terres liée à l'érosion éolienne et hydrique, et également renforcement de la qualité nutritionnelle des sols. L'autre aspect, nous l'utilisons en remplacement du soja, parce que nous promouvons une ferme familiale autonome, compétitive et durable. Ça, c'est notre créneau. La ferme familiale au Sénégal. Nous militons pour une ferme familiale autonome, durable et compétitive. Et l'autonomie est liée justement à ça. Au lieu d'utiliser, par exemple, le soja, nous nous attaquons, par exemple, à la problématique de l'aliment de volaille et de l'aliment pour les poissons, pour la pisciculture. On demande aux jeunes de s'investir dans l'aviculture, dans la pisciculture. Mais l'aliment est excessivement cher depuis la crise ukrainienne. Et donc, nous sommes en train de développer des alternatives. Nous remplaçons la farine de poisson par de la farine d'insectes. C'est des technologies que nous maîtrisons. En Afrique de l'Est et du Sud, ils ont dépassé ces problèmes-là. C'est maîtrisé. Et donc, ce sont ces technologies-là que nous adaptons ici. Remplacer la farine de poisson par la farine d'insectes, remplacer le soja par la poudre de luzerne, utiliser le sorgho et le maïs, et au lieu de mettre des vitamines, mettre des moringas, etc. Ça, à l'université, tous les gens que nous formons sur l'agriculture, ils ne mettent pas d'antibiotiques. Donc ça, ce sont des technologies que nous sommes prêts à diffuser avec notre partenaire, le PMFM, parce que nous ne travaillons pas sur des histoires de brevets. Ce sont des technologies pour les populations et nous sommes prêts à travailler avec les communautés dans le cadre de partage d'innovation, à les diffuser pour soutenir les communautés. Voilà très rapidement ce que je voulais proposer comme alternative. Mais venez visiter le CERFA. Nous faisons beaucoup d'innovation à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur.